Bonjour à tous mes amis, bonjour à tous les combattants de la liberté, de la justice et de la paix. Bonjour à toute l'Afrique et à sa diaspora active. Je ne pensais même pas m'exprimer sur un sujet qui vient de me parvenir, sujet sur lequel j'ai fait quelques recherches pour voir de quoi il s'agit. Il s'agit d'un protocole d'accord signé entre l'État de Côte d'Ivoire et un groupe qui propose des solutions informatiques dans le domaine de la douane. Ce groupe est appelé Web Fontaine, qui fait des prestations de services à certains gouvernements dans le monde pour essayer de mettre en place un système beaucoup plus moderne pour la douane de ces pays qui signent des contrats avec eux. Pour moi, ce n'est pas le problème de signer un contrat avec une maison qui va te fournir une prestation de service, mais mon souci numéro un est la capacité des pays africains à faire face à leurs factures quand ils signent des contrats commerciaux ou des contrats d'affaires, de services de prestation d'affaires avec d'autres maisons. On a tous en mémoire qu'on a arraché la confection des cartes nationales ivoiriennes à la police pour la confier à un service qui a signé aussi à son tour un contrat pour que les Ivoiriens aient des cartes d'identité, on peut dire, issues d'un système informatique, bon, mieux contrôlé. Mais on est tous conscients, on est tous unanimes sur la question que pour avoir une carte d'identité en Côte d'Ivoire, c'est pas la chose la plus facile à faire. Quand tu perds ta carte d'identité en Côte d'Ivoire, pour en refaire une nouvelle, toi-même tu connais le parcours que tu dois faire. Déjà, à part cette expérience, où on a signé un contrat avec une maison qui est censée nous fournir des cartes d'identité sécurisées, des cartes d'identité plus modernes, on est devant le fait que ça n'a pas apporté la solution que nous souhaitons avoir, qui est que chaque Ivoirien possède une pièce d'identification. Et aujourd'hui, on se lève pour aller signer un contrat avec une maison dans un domaine qui est une souveraineté nationale. Pour moi, de ma part, j'ai déjà fait des propositions sur la douane. À mon humble avis, la Côte d'Ivoire regorge de compétences en matière de technologie et d'informatique. Elle aurait dû donc proposer aux Ivoiriens, qu'ils soient de la diaspora ou en Côte d'Ivoire, l'opportunité de compétir pour un marché, pour la confection ou la création d'un logiciel dont se servirait la douane de Côte d'Ivoire pour se rendre moderne. Cela aurait créé de l'emploi pour les Ivoiriens. Cela aurait aussi permis à la Côte d'Ivoire d'avoir une plus grande maîtrise et un plus grand contrôle sur son système douanier. Quand tu retires à la Côte d'Ivoire la douane du port de l'aéroport, des deux ports Abidjan et San Pedro, et de l'aéroport d'Abidjan, quand tu retires à la Côte d'Ivoire cette souveraineté de contrôle et tu confies à tierces personnes, tu retires à la Côte d'Ivoire, si on l'a pas comme un éléphant, deux des quatre pattes déjà. Car les recettes douanières sont très élevées en Côte d'Ivoire et permettent à la Côte d'Ivoire d'avoir une économie beaucoup plus puissante. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas un contrôle à part l'État par rapport à cette structure, mais ce que je crains, avec les expériences déjà vues et connues de la Côte d'Ivoire, je crains que le jour où on ne sera pas capable d'honorer notre facture vis-à-vis de cette société, que se passera-t-il si elle décide de suspendre son service pour facture impayée? Que ferons-nous ce jour-là? Puisqu'on a retiré une partie des compétences de la douane aux douaniers pour la conférer et la donner à une tierce structure. Que ferons-nous le jour où, incapable d'honorer notre facture vis-à-vis de cette structure, elle suspend sa prestation de service à la Côte d'Ivoire? Je crois que, à cause de cette option, la Côte d'Ivoire devrait confier la confection de son système moderne pour la douane uniquement qu'à des Ivoiriens ou à des Ivoiriens de la diaspora. Les compétences existent, les idées sont là. On peut réaliser nous-mêmes ce genre de logiciel. On n'a pas besoin d'aller chercher tierces compagnies à l'extérieur pour l'enrichir, alors que sa présence déjà force l'État même à supprimer certains postes à la douane. Car on le sait très bien que la douane a une partie faite par les douaniers eux-mêmes
une partie faite par des civils. La présence de cette structure déjà met à la rue des personnes qui travaillent à la douane. Donc, en voulant moderniser notre système douanier, on a plus provoqué le départ de certains Ivoiriens à la maison, alors que déjà on se plaint des problèmes économiques et de la société qui est déjà à un chômage élevé, et on vient encore élever le nombre de personnes qui vont aller grossir donc le rang des chômeurs. L'idéal aurait été que l'État de Côte d'Ivoire se saisisse lui-même de son dossier de modernisation de son administration totale, dont fait partie la douane. J'ai déjà fait des propositions sur ça dans certaines vidéos disponibles sur YouTube, où j'ai déjà proposé que il faut que nos ambassades, même en leur sein, contiennent un système, un bureau de douane. Je donne des exemples très précis et très nets sur ce cas que chacun peut voir sur YouTube et donner ses idées aussi, car ici nous sommes dans un monde où seules les idées apportées enrichissent le débat. On n'est pas là pour tirer sur les uns les autres ou pour parler de compétences ou de non-compétences des uns des autres. On est là pour savoir si le chemin qu'on emprunte va créer le bonheur des Ivoiriens ou non. Et s'il y a une alternative meilleure pour les Ivoiriens, je crois qu'il serait bien séant de prendre toujours l'option qui privilégie l'apport de l'Ivoirien dans le travail que celui de l'étranger, de l'extérieur qui vient signer un contrat. C'est vrai, Web Fontaine va embaucher les Ivoiriens pour travailler. Mais ces Ivoiriens ne sont pas responsables de l'État de Côte d'Ivoire en fait. Je vais dire que Web Fontaine va embaucher des jeunes Ivoiriens pour faire les saisies informatiques, pour suivre tout, mais ils ne sont pas responsables devant l'État de Côte d'Ivoire. Donc tous les dérapages qui auront lieu seront faits au préjudice de la Côte d'Ivoire, mais ne seront pas endossés par les Ivoiriens. Pourtant, ils sont Ivoiriens dans leurs papiers, mais dans la profession qu'ils vont exercer, ils n'ont aucun compte à l'État de Côte d'Ivoire. Or, moi, mon implication est, il faut que les Ivoiriens apprennent à être responsables devant leurs propres actes. Raison pour laquelle je dis toujours, il faut qu'on rende le système judiciaire autonome et vraiment indépendant en élisant nos juges. De telle manière que le juge, sachant que son poste ne dépend pas d'une nomination présidentielle ou ministérielle, mais d'une décision de vote du peuple qu'il sert, il va être amené à dire la vérité aux gens au cours des procès. Ça va réduire les impunités et les corruptions. Je reviens encore pour dire, pour le futur, pour la donne, c'est déjà réglé, c'est déjà signé comme un contrat, mais pour les autres services de l'État, comme les impôts, les eaux et forêts et autres, de grâce, essayez d'abord de confier le marché aux Ivoiriens. Cherchez à savoir s'il n'y a pas des Ivoiriens qui ont la compétence de produire le service que vous recherchez ailleurs. C'est au cas où vous ne trouverez pas d'Ivoiriens qui puissent vous proposer les services qui se trouvent ailleurs que maintenant l'État aura raison d'aller chercher ailleurs. Mais je ne crois pas que pour le cas de Web Fontaine, l'État ait d'abord fait un appel d'offres à des Ivoiriens pour savoir s'ils pouvaient créer un système informatisé pour sécuriser et les trafics douaniers, le trafic des commerçants soumis aux taxes douanières avant d'aller voir à l'extérieur. Et je crains qu'avec le temps, on s'enlise dans un système que nous on ne contrôle pas, qu'on ne maîtrise pas. Parce qu'il faut voir au-delà de ce contrat. Quand vous avez dans un pays ceux qui font le trafic maritime, le trafic aéroportuaire, qui donc sont soumis aux taxes douanières, qui eux-mêmes dans leur propre entreprise n'ont aucun système informatique de suivi correct, il sera très difficilement à Web Fontaine de collecter les vraies informations. Car il y a lui-même un article venant de leur propre directeur de la zone de Côte d'Ivoire qui disait ceci, qu'il a eu à faire des factures où c'est écrit 8 000 en chiffres et 25 000 dollars en nombre. Déjà même, il voit déjà que l'ampleur est plus que ce qu'il pensait car il aura affaire à des gens qui sont toujours prêts à modifier les chiffres. Pourquoi ils le font? Parce que même le système de commerce n'est pas informatisé d'abord. Donc chacun fait de manière manuelle tous ces trucs, de telle manière que la douane elle-même, même si elle se modernise, c'est comme un wagon avec une locomotive. Tu ne peux pas détacher les autres wagons du train, sinon ils ne voyageront pas avec le train. C'est ce qu'on est en train de faire.
On n'a même pas encore modernisé le système commercial, le système informatique même de l'administration publique. Et on veut déjà aller en avant pour faire la douane une émergence, alors que la douane travaille avec des personnes qui n'ont même pas encore atteint un niveau appréciable d'émergence. C'est un tout ensemble. Aux États-Unis, ce n'est pas un service privé qui gère le système douanier. Je ne crois pas qu'en France, l'État de France ait confié la gestion de son système douanier à une société privée. Donc, ces personnes créent leurs compagnies Web Fontaine et autres parce qu'ils savent que nous, Africains, on n'est pas prêts à travailler nous-mêmes. Donc, ils savent qu'il y a un marché qui existe, qui comporte près de 52 États, qui sont prêts à dilapider de l'argent pour enrichir d'autres personnes parce qu'eux-mêmes ne sont pas prêts à travailler. Il y a des Ivoiriens que je sais ont les compétences qu'il faut pour créer des logiciels dont peut se servir la douane pour travailler de manière moderne. Ces Ivoiriens existent. Certains sont à l'extérieur, certains sont en Côte d'Ivoire. Mais il faut faire un appel d'offres intéressant, libre et juste pour qu'ils soient intéressés. Beaucoup d'Ivoiriens travaillent dans des compagnies étrangères ici et sont de grands informaticiens, de grands ingénieurs. Malheureusement, le pays ne leur propose pas le terreau qu'il faut pour leur explosion intellectuelle. Raison pour laquelle ils sont dans la diaspora. Mais il n'est pas encore trop tard pour les Africains de rappeler la diaspora pour venir servir la nation ivoirienne. Je préfère même qu'on lance un projet d'appel même pour les pays voisins qui ont les compétences. Au moins c'est entre nous Africains que d'aller chercher quelque chose qui est à l'extérieur, dont le système informatique même va demander une formation assidue des douaniers, dont la plupart même sont à la douane, ne savent même pas comment on allume un ordinateur. Il faut d'abord donc moderniser le système administratif de la Côte d'Ivoire. D'abord, le système commercial, le système de la poste, avant même qu'on ne se penche sur la douane, car la douane n'est rien d'autre que la porte d'entrée d'une maison ivoirienne. Si tu as fait une belle maison à l'extérieur, avec une porte super jolie, qui répond à tous les systèmes de sécurité que tu veux, mais qu'à l'intérieur la maison est pourrie, à quoi tu essaies de mettre une porte qui contient tous les éléments de sécurité, alors qu'à l'intérieur de la maison, on n'a rien du tout qui fonctionne correctement. Justement, ça va plutôt pousser les gens à ce que je vois venir, s'ils ne sont pas capables de frauder avec Web Fontaine, de contourner la douane du port de Côte d'Ivoire pour passer par le port du Ghana ou le port du Togo, rentrer par la route parce qu'ils ne peuvent pas faire face aux exigences modernes recommandées par Web Fontaine, car ils n'ont même pas les moyens même de s'octroyer des outils informatiques pour se moderniser eux-mêmes aussi dans le pays. C'est ce que je crains. Que les gens commencent, à cause du système informatisé de Web Fontaine, de commencer à contourner le système de Côte d'Ivoire par le quai au port pour passer par les routes, en passant par les ports de Lomé, de Cotonou, de Tema au Ghana. Pourquoi pas même à Conakry en Guinée, pour rentrer par les voies routières, où là, Web Fontaine n'a pas de monopole, parce qu'à la douane routière, il n'y a même pas de machine informatique. Vous voyez déjà qu'il n'était pas bien séant, ou bien plutôt, ce n'était pas encore le moment de commencer à lancer la douane dans une modernisation, car il fallait d'abord préparer un terrain avant de commencer à moderniser la douane. Je crois que chacun peut apporter sa contribution. Je peux me tromper. Je n'ai peut-être pas tous les éléments à ma disposition pour critiquer. Mais ça, c'est mes premières impressions. Avec le temps, on verra ce qui va se passer et on verra s'il faut apporter des modifications ou des améliorations à ce nouveau système pour lequel je prie pour avoir un succès, pour ne pas qu'on soit dans le même cas que pour les cartes d'identité, ou quand tu as perdu une carte d'identité pour refaire, avant il était mieux. Quand c'est encore à la main, tu perds la carte le lundi matin, tu fais une déclaration de perte le lundi après-midi, tu vas le mardi faire une nouvelle carte d'identité, 200 peut-être une nouvelle carte d'identité disponible à les retirer. Aujourd'hui, quand tu perds ta carte d'identité, tu n'es même pas sûr d'en avoir une nouvelle. Merci et bon week-end.